Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des dividendes aristocrates. Ils incarnent la crème de la crème des actions à dividendes aux États-Unis. Ils sont recherchés par les investisseurs pour leur historique de dividendes fiable et croissant, ce qui en fait un sujet d'intérêt majeur dans le monde de l'investissement. Dans cette vidéo, nous allons plonger plus en profondeur dans les avantages et les stratégies liées à l'investissement dans ces entreprises exceptionnelles et à quel point ils ont surperformé le S&P 500. Alors, reste avec moi pour en savoir plus sur les dividendes aristocrates et comment ils pourraient jouer un rôle crucial dans ton portefeuille d'investissement. Les dividendes aristocrates ou aristocrates du dividende sont des entreprises qui se sont démarquées en suivant une politique de dividendes exceptionnelle. Contrairement à la notion française où les critères sont plus flexibles, aux États-Unis, ils doivent satisfaire à 3 critères fondamentaux en plus d'appartenir au S&P 500. Numéro 1, hausse annuelle et constante du dividende depuis au minimum 25 ans. Cela signifie que ces entreprises ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins 25 ans consécutifs. Cette remarquable stabilité dans la distribution des dividendes est un des traits distincts des dividendes aristocrates. Numéro 2, volume d'échange quotidien d'au moins 5 millions de dollars. Une deuxième exigence est que ces sociétés doivent présenter un volume quotidien d'échange sur le marché boursier d'au moins 5 millions de dollars. Cela garantit qu'il existe une liquidité suffisante pour les investisseurs qui souhaitent acheter ou vendre des actions de ces entreprises. Numéro 3, capitalisation boursière supérieure ou égale à 3 milliards de dollars. Enfin, la capitalisation boursière de ces entreprises doit être supérieure ou égale à 3 milliards de dollars. Cette taille considérable est un indicateur de la solidité financière et de la stabilité de ces sociétés. Les dividendes aristocrates se démarquent par leur fiabilité exceptionnelle en matière de versement de dividendes. Ces entreprises ont bâti des empires financiers solides grâce à leur historique de dividendes stable et croissant. Souvent leaders incontestés dans leur secteur respectif, elles incarnent la stabilité et la constance. Prenons par exemple Chevron ou ExxonMobil. Deux géants de l'industrie pétrolière, ils ont résisté aux fluctuations du marché grâce à leur modèle d'entreprise éprouvé et à leur engagement indéfectible envers les actionnaires. Et que dire de notre favorite, Realty Income. Cette société de fiducie de placement immobilier est devenue une icône en matière de versement grâce à ses dividendes mensuels, offrant à ses investisseurs une source régulière de revenus. Depuis la création de l'indice dividende aristocrate par Standard & Poor's en 1989 jusqu'en 2021, on constate que ces actions affichaient une performance nettement supérieure à celle du S&P 500. En effet, sur cette période, en moyenne, les aristocrates dividendes proposaient un rendement annuel moyen de 2,5% de plus que le S&P 500, selon un article d'investissement facile. Le lien est en description. On peut l'observer plus précisément de 1994 à 2013 sur ce tableau d'une étude de Bloomberg et Standard & Poor's. La performance annuelle moyenne des dividendes aristocrates de 1994 à 2014 s'est élevée à 11,9%, surpassant ainsi celle du S&P 500 qui était de 9,4%. Cette surperformance s'accompagne également d'un niveau de risque plus faible. On constate également que les dividendes aristocrates ont eu tendance à mieux résister aux périodes de forte baisse de marché, comme celle observée en 2000, 2001 et 2008-2009. Le rendement de cet indice est toujours entre 2,2 et 3,5 en général, hormis quelques années. Nous allons donc prendre la pire simulation. Disons qu'en 1994, il était à 2,2. Nous investissons un capital, disons, de 100 000 euros. Au bout de ces 20 années, la performance annuelle était de 11,9%. Cela revient à avoir un capital qui passe de 100 000 euros à 947 000 euros. Reprenons donc, comme je le disais, le niveau de dividende le plus bas, soit 2,2%. Cela fait toujours un dividende de plus de 20 000 euros, soit un rendement sur coût de 20%. Même avec une fiscalité à 30%, cela fait quand même plus de 14,5% de rendement sur de belles entreprises solides. Cependant, il est important de noter que leur potentiel de croissance est souvent limité, car justement, elles préfèrent distribuer une grande partie de leurs bénéfices aux actionnaires. On peut tout de même noter que ces aristocrates ont surperformé le marché précédemment et sur des décennies, bien que la situation ait évolué depuis la crise du coronavirus et l'essor des entreprises technologiques dont en grande partie les GAFA. En effet, le secteur de la technologie est sous-représenté au niveau des dividendes aristocrates. Dans ce contexte, une alternative intéressante est d'investir dans les 65 aristocrates du dividende grâce au tracker SPDR S&P US Dividend Aristocrate ETF.
Cela permet de bénéficier d'une diversification dans un portefeuille solide d'entreprises qui ont un historique de croissance du dividende, tout en diminuant le risque lié à la sélection individuelle d'actions. En prenant l'exemple cité précédemment, l'ETF SPDR S&P US Dividende Aristocrate, qui est conçu pour suivre la performance de ces aristocrates, en examinant la répartition sectorielle de cet ETF, on constate la diversification judicieuse qui contribue à diminuer le risque et la volatilité du portefeuille. Les secteurs représentés tels que l'industrie, les biens de consommation non cycliques, les services financiers et les fournisseurs sont des piliers de l'économie. Cette diversification sectorielle équilibrée signifie que les investisseurs ne sont pas trop exposés à un secteur spécifique, ce qui réduit le risque de perte importante en cas de volatilité dans un secteur en particulier. Il en résulte un portefeuille plus stable, adapté à ceux qui cherchent une approche d'investissement prudente, tout en visant des rendements attrayants. De plus, 2 entreprises du top 3 dividendes aristocrates font partie des premières positions dans la composition de notre indice, à savoir 3M et Realty Income, ce qui est également assez prometteur. En ce qui concerne la performance de cet indice, en faisant une petite simulation gratuite sur l'outil backtest.curvo, si on avait investi 10 000 € depuis sa création jusqu'en 2022, soit à peu près 8 ans, on aurait obtenu 30 651 € à la fin, avec une performance de 12,75% par an. C'est plutôt un beau résultat, mais qu'est-ce que ça donne si on le compare avec le S&P 500 sur la même période? Là donc, sans surprise, quelque part, le S&P 500 surperforme notre ETF dividende aristocrate. Mais pas de tant que ça, puisqu'à la fin, on aura donc pour la même somme investie obtenu 34 404 €, avec une performance de 14,15% par an. Après, il ne faut pas oublier que l'ETF est encore jeune, il a été créé il y a seulement 10 ans, donc la subperformance actuelle du S&P 500 n'est pas forcément ancrée. Il faudra attendre plusieurs dizaines d'années de plus pour pouvoir l'affirmer ou pas, et laisser une vraie chance à l'ETF aristocrate de s'illustrer s'il en vient à reproduire la performance passée ou pas. En conclusion, les dividendes aristocrates peuvent représenter une option séduisante pour ceux qui cherchent un équilibre entre le rendement et la sécurité et qui ont besoin d'une certaine distribution avec des patrimoines plutôt conséquents. Les entreprises qui les composent étant des leaders dans leur secteur et l'investissement dans le SPDR S&P US Dividende Aristocrate ayant historiquement montré une croissance stable avec une volatilité modérée, il est idéal. J'ajoute que pour moi, il manquerait juste l'éligibilité de ce support à l'assurance vie, histoire de pouvoir capitaliser tant que je n'ai pas besoin de les retirer. J'espère que cette vidéo t'a plu et éclairé. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à aimer, t'abonner et commenter si ça t'a plu. À bientôt.